Aujourd'hui, je monte la plus haute dune d'Europe 30 fois. Le sommet est à plus de 100 mètres. Il va donc falloir faire environ 3000 mètres de dénivelé. Ça promet d'être intense. Mais pour simplifier l'ascension, il est possible d'utiliser des escaliers. J'ai même pas pris le temps de les prendre en photo, donc tu t'en doutes, on les utilisera pas. Alors, je sais pas trop dans quoi je m'embarque et je m'attends à finir de nuit. Du coup, pour commencer le plus tôt possible, je dors face à la dune, dans ma voiture. Possible que le prix des hôtels ait un peu joué aussi. Bref, je vais pas vous cacher que c'était pas la meilleure nuit de ma vie. On est en novembre, donc la nuit était assez rafraîchissante. Bon, la fatigue c'est une chose, mais s'il y a un point où on ne peut pas faire d'erreur sur ce genre de défi, c'est la nourriture. Mais heureusement, pas d'inquiétude, j'ai pensé à prendre du comté. Alors on peut y aller. Au moment d'arriver, je suis choqué par l'immensité de la dune. J'imaginais pas ça aussi grand. J'ai l'excitation qui monte et je suis super impatient de commencer. Mais comme on fait les choses bien et qu'on va pas faire 30 montées faciles, il faut trouver le point le plus haut de la dune. Bonjour, est-ce que vous sauriez me dire quel est le point le plus haut et le point le plus bas? En suivant de ce côté-là, là. Ok, Vous allez le trouver, je pense. merci beaucoup. Voilà, bonne balade. Bon, évidemment, personne n'avait aucune idée d'où c'était. Mais j'ai fini par trouver grâce à ma montre. Maintenant, il est temps d'établir notre plan d'attaque. Mais avant, il faut savoir que les deux versants de la dune sont très différents. Du côté terre, on a une grosse pente sur une faible distance, tandis que du côté mer, la pente est plus douce, mais beaucoup plus longue. Donc, pour éviter de prendre l'option la plus facile, voilà le plan. On va faire 15 montées-descentes d'un côté, 15 montées-descentes de l'autre, en laissant la nourriture et l'eau au sommet. On attaque la première descente. Et c'est parti, ça commence, ça y est. Ça y est, on fait les premiers pas de course. Ah, c'est trop cool, c'est trop cool. Et voilà, nous sommes tout en bas. On ira peut-être se faire une petite baignade, mais en attendant, on remonte. Pour le premier aller-retour, j'ai pris environ 15 minutes. Donc si je ne fais aucune pause, j'en ai pour 7h30. Alors là, je suis persuadé que je vais finir en plein milieu de la nuit. Donc j'évite de traîner et j'enchaîne autant que possible. Je suis dans ma 6e montée. Je prends mon temps, j'essaie de pas me mettre dans le rouge. Sinon c'est assez drôle, en haut il y a des gens qui sont posés. Et il commence à y avoir les premiers regards en mode mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Pourquoi ça fait 4 fois que je le vois? Jusqu'ici, j'étais en mode facile. Comme il avait plu la veille, le sable est assez dur et ça me permettait de me faire des marches pour m'aider. Mais maintenant qu'il est sec, mes pieds s'enfoncent complètement et ça me demande de faire double effort. Je sais pas si on voit mais c'est des sables mouvants. Au niveau des pieds, j'alterne entre pieds nus et chaussures. Je suis obligé de mettre mes chaussures de temps en temps parce que le sable vient frotter sur les pieds et au bout d'un moment ça fait quand même assez mal. Mais on baisse pas les bras et on s'arrache. Nouveau sommet. Ouh. Au niveau de la 15e montée environ, c'est là où je commence vraiment à rentrer dans le dur du défi. Wow. Le plaisir est toujours là mais ça commence à être dur là. Le côté terre il est vraiment beaucoup plus pentu. Il y a plein de monde qui osent même pas la descente, qui pensent que c'est dangereux, qui osent pas envoyer leurs chiens ou leurs enfants. A l'inverse, il y en a d'autres qui s'en battent les couilles. Et ça fait plaisir. J'ai pas l'habitude de faire autant de montées et j'ai mon tendon arrière qui commence à être vraiment douloureux. Je commence à être un petit peu inflammé au niveau du tendon droit. Mais voilà. Hein. Est-ce que c'est une excuse? Je ne pense pas. Alors pourquoi je le dis? Je ne sais pas. Mais on avance. Je suis sur la 22e descente. Ce qui est un petit peu dur sur les descentes, c'est que le sable, il n'a pas la même résistance de partout. Il y a des endroits, il est très sec. Du coup, c'est bien mou. Et d'autres, c'est super dur. Donc c'est un peu dur au niveau des appuis, de savoir comment poser le pied sans se démonter le dos. Ouh, la mer a bien monté depuis ce matin. Je faisais des marques ici pour noter où est-ce que j'en étais à chaque fois, mais elles sont plus là. Heureusement, j'ai ma montre pour ça. Bon, j'arrive finalement à la 30e montée, mais c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait 15 descentes côté terre et 15 descentes côté mer. Côté terre, il y avait un petit peu moins de 100 mètres de dénivelé à faire. Donc je suis pas encore à 3000 mètres de dénivelé effectué et ça me tenait à cœur d'aller chercher ces 3000 mètres. Donc j'y retourne. Pour rester en forme, j'adopte la méthode sushi à volonté. Je bois un petit coup d'eau à chaque montée et tous les 3-4, je mange quelque chose. Même si j'ai pas forcément faim, j'attends pas d'avoir des crampes et de plus avoir d'énergie pour manger. Yeah! Oh, let's go! Dernière fois que je suis ici.
Ah, j'ai grave envie de me baigner. Mais je connais pas bien l'océan, il y a personne dans l'eau. Je sais pas si c'est prudent. Du coup, je ne vais pas le faire. En plus, je suis pas trop en forme pour revenir si jamais je me fais emporter. Je vais avoir des crampes directes. Donc on est raisonnable. Et on attaque la dernière montée. J'aperçois au sommet une foule de gens. C'est sûr, ils savent que j'arrive. Ils m'attendent. Ça va crier, ça va applaudir. Je retrouve toute mon énergie et je m'arrache pour les rejoindre. Après cette hola mémorable, je célèbre la victoire. Ça y est, on a réussi. Finalement, je termine le défi avec 36 montées et descentes de la dune du Pilat, plus la montée initiale à pied, mais bon, on la compte pas. Petit bonus, je rafle même le titre de légende locale sur Strava. Plutôt stylé. Comme pour la plupart des défis que je me lance, je suis parti complètement dans l'inconnu. Donc j'avais aucune idée de la difficulté réelle du défi. Très honnêtement, je pensais que celui-ci serait extrêmement difficile, j'y suis donc allé assez tranquillement. Au final, je vais pas dire que c'était facile, mais c'est passé quand même assez bien et j'ai réussi à prendre du plaisir tout au long de la journée. Merci de m'avoir suivi sur ce défi. Sache que j'ai une liste de plus de 200 défis que j'ai envie de réaliser, donc pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains. Et si tu veux voir mon défi précédent, c'est juste ici. Ou ici. Oula, je sais pas c'est où, c'est quelque part. Et entre nous, un petit secret. Quand je serai un youtubeur de renom, avec 100 000 abonnés, est-ce qu'on reviendrait pas fêter ça avec 100 montées descentes ?